Première histoire, c'est celle de Louise. Elle a 23 ans et elle travaille dans un bar. Elle y bosse depuis déjà plusieurs mois, tout se passe très bien, mais un matin, un homme imposant et négligé rentre dans le bar. Louise, elle fait son taf, elle s'approche, elle lui dit bonjour et elle constate immédiatement une très forte odeur de poubelle. Mais elle le traite comme n'importe quel autre client. Déjà, il demande à Louise de jeter un œil à des emails qu'il a imprimés et qui sont des échanges entre lui et son ex-copine. Il les lui montre et lui demande si elle peut lui expliquer ce que ça veut dire, étant donné que c'est une fille. Louise, elle comprend tout de suite que ça, c'est pas une demande d'un client normal, et donc quand même, elle veut pas faire de vagues. Elle lui dit, ok, bah je vais les prendre et je les lirai en dehors de mes heures de travail parce que là, je dois servir des clients. Mais il s'arrête pas là, il a une autre demande, cette fois beaucoup plus perso. Il lui demande quels sont ses jours de travail et ses horaires. Rassurez-vous, elle en a sous le coude, ça fait plusieurs mois qu'elle bosse là, des demandes comme ça, elle en a déjà eu pas mal, donc elle a un texte tout préparé qu'elle sort à chaque fois, où en gros, elle fait genre de dévoiler des trucs perso qui sont faux et qui visent juste à intimider la personne en face d'elle. Par exemple, mon copain est très grand, il fait du sport de combat depuis 10 ans, mes voisins sont très curieux, ils me demandent tout le temps des news, tout ce qui peut décourager un potentiel agresseur de passer à l'action. En revanche, dans tous ces trucs faux qu'elle lui dit, il y a un truc qui est vrai, c'est que sa sœur travaille à Subway. Et ça suffit pas, elle s'enflamme et elle se rend compte qu'en fait, elle a dit aussi le vrai nom et prénom de sa sœur. Misplay, Louise. Cette journée finit bien, l'homme finit par quitter le bar, elle rentre chez elle après le travail, et dans son sac, n'oubliez pas, elle a les emails. Et elle va y jeter un coup d'œil juste pour essayer d'y trouver le nom de cet homme, qu'elle va trouver. Il s'appelle Steven. Bref, une semaine plus tard, elle travaille de nuit, et qui voilà? Steven. Malheureusement, Steven ce jour-là est très énervé, et il l'engueule, tranquillement. Il lui dit, pourquoi tu m'as pas dit que tu travaillais pas aux horaires que tu m'as indiqués? Louise lui répond que ses horaires sont variables, et qu'en ce moment, ils arrêtent pas de changer, et Steven lui dit d'un ton très sérieux qu'elle a intérêt à être présente la prochaine fois qu'il vient. Un cuisinier a confirmé à Louise que Steven était passé dans la journée et qu'il était immédiatement reparti en voyant qu'elle était pas là, et il aurait aussi vu dormir dans sa voiture sur le parking. Il aurait d'ailleurs entrevu dans sa voiture une montagne de détritus, d'où l'odeur de Steven. À partir de là, Steven n'est jamais revenu dans ce bar-restaurant. Et en plus de ça, Louise a fini par quitter ce job. Elle a aussi eu pas mal de changements perso dans sa vie, par exemple elle a quitté son copain et elle a emménagé avec sa sœur, celle qui travaille au Subway. Quelques mois plus tard, Louise part en week-end avec sa copine et à son retour, elle découvre qu'une fenêtre de chez elle a été cassée. Évidemment, comme sa sœur était chez elle, elle lui demande ce qui s'est passé, et devinez quoi, sa sœur n'a rien vu, rien entendu. Vers 3h du matin, les chiens des voisins se mettent à grogner et à aboyer, et il y a des bruits de pas dans le jardin. Après quelques secondes d'écoute, elle se rend compte que c'est clairement des bruits de pas humains, et elle se met à faire clignoter la lumière pour alerter les voisins. Pas de news des voisins, ils dormaient, ils ont pas vu que ça clignotait. En revanche, les bruits de pas sont intensifiés parce que c'est devenu finalement des bruits d'un mec qui part en courant suite au move de Louise. Ce soir-là, ça finit bien, et heureusement, par contre, ce qui est relou, c'est que le truc de la fenêtre, c'était pas une tentative de cambriolage, parce que globalement, un cambrioleur qui est pas trop con, il va jamais retourner essayer de cambrioler un lieu où il s'est foiré. La semaine qui suit, Louise va au restaurant avec sa copine, mais